Bonjour à toi, investisseur, futur investisseur immobilier, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de rentabilité. Alors, il n'y a pas que la rentabilité dans un bien immobilier, on viendra à parler sur ce sujet sur la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir comment calculer la rentabilité brute d'un bien immobilier, net et net d'un bien immobilier. Alors c'est très simple, pour calculer la rentabilité brute d'un bien immobilier, on va donc prendre les loyers qu'on va multiplier par 12, divisé par le prix de l'acquisition, plus les frais de notaire, donc FDN, plus les travaux. Donc là, on a une rentabilité brute. Pour calculer une rentabilité nette, c'est ce qui nous intéresse le plus, on va juste en fait déduire toutes les charges liées à notre activité. On va donc prendre notre loyer fois 12 moins nos charges. Donc les charges ici, ça va être des charges de copropriété, ça va être ma cotisation foncière des entreprises, ça va être mon comptable, ça va être mon assurance propriétaire non occupant, etc., etc. Toutes les charges liées à mon activité. Et là, on reviendra diviser encore tout ça sur notre prix, plus nos frais de notaire, plus travaux. Donc là, ça nous donne notre rentabilité nette. Pour calculer la rentabilité net, rien de plus simple, on reprendra donc le calcul de la rentabilité nette et on déduira simplement notre imposition. Donc, on reprend nos loyers, qu'on multiplie par 12, où on enlève nos charges, avec les impôts, donc moins les impôts, divisé par toujours notre prix, plus nos frais de notaire, plus travaux. Là, on va avoir une rentabilité nette. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément la rentabilité en tant qu'investisseur. Nous, en tant qu'investisseurs, ce qui nous intéresse, c'est le cash flow. Le cash flow, c'est l'argent excédentaire qu'on va avoir chaque mois. Admettons, j'ai 500 euros de loyer, je n'ai que 100 euros de crédit, il me reste 400 euros. Ces 400 euros vont me permettre de payer mes différentes charges, etc. Et après avoir payé toutes mes charges et mon imposition, il va me rester le cash flow, cet argent excédentaire que je vais pouvoir utiliser. Donc, avant de regarder la rentabilité, on va plutôt regarder le cash flow. Mais pas que. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est on peut être très bien sur des biens qui sont très peu rentables, mais qui peuvent faire de très grosses plus-values. C'est-à-dire, j'achète un bien immobilier, je fais énormément de travaux dedans, mettons 50 000 euros de travaux, mais par contre derrière, je peux le revendre 100 000 euros de plus. Alors peut-être que j'aurai une rentabilité qui sera, disons, faible sur de la location, mais par contre, en cas de revente, ça sera une très grosse plus-value qui sera à la clé. Donc ne regardez pas tout le temps la rentabilité, regardez le cash flow et regardez notamment la plus-value qui a à se faire. Regardez sur Paris, on a de très faibles rentabilités allant de 2-3% et pourtant de très grosses plus-values à la clé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur la rentabilité, ce qu'on va regarder nous investisseurs. En tout cas, n'hésitez pas à souscrire à ma formation gratuite qui se trouve dans la description. Vous découvrirez de nombreuses astuces pour pouvoir investir correctement dans l'immobilier. Et n'oubliez pas le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.